Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Les escroqueries du web. Et aujourd'hui on va parler des mails escrocs, tout simplement des faux mails que le pirate va utiliser pour vous pirater. On va décortiquer sa méthode et voir les méthodes à utiliser, les astuces pour pas se faire pirater et éviter de donner indirectement ces informations, que ce soit un compte Facebook, Snapchat ou bien Netflix, ou pire encore, donner votre carte de crédit sans vous rendre compte que c'est une escroquerie. Donc ce qu'il faut savoir, on va prendre mon exemple. Donc là, je suis sur un mail officiel que Netflix m'a envoyé. Si je clique ici, on voit que j'ai reçu un mail avec soi-disant 3 paiements à récupérer de 7 000, de 16 000 ou de 139 000 euros. Donc c'est quand même assez choquant et là on voit direct que c'est une escroquerie. On va revenir un peu en arrière et vous pouvez voir aussi que il y a un mail Netflix qui me dit que j'ai pas payé. Donc on va un peu décortiquer tout ça, on va voir dans un premier temps la méthode du pirate, comment il va procéder, etc. et voir des astuces, des points pour vous aider à identifier un mail frauduleux et ainsi vous protéger vos données personnelles ainsi que votre carte de crédit. Donc le pirate, lui, il va procéder comme ceci. Par des moyens illégaux, il va essayer d'avoir accès à votre boîte mail ou essayer de savoir quel type d'abonnement est associé à votre boîte mail ou quel type de compte, ça peut être un réseau social ou un compte Amazon ou un autre compte, est associé à votre adresse mail. Une fois qu'il sait ça, il peut commencer à vous envoyer un mail frauduleux. Donc la première étape, première astuce, ça va être tout simplement de vérifier les coordonnées du mail. Par exemple, si je prends le cas de Netflix, vérifier si les coordonnées du mail correspondent aux autres mails que Netflix m'a envoyés. À partir de cette méthode, on peut déjà voir si c'est un mail escroc ou pas. Comme deuxième point, deuxième astuce, vérifier si dans le mail, il n'y a pas de fautes flagrantes ou de petites fautes qui s'accumulent. Par exemple, je prends le cas des pirates de seconde zone. Eux, ils vont se concentrer sur la méthode à pirater, mais ils vont pas vraiment faire attention si dans leur texte, il y a des fautes ou pas. Donc, si vous voyez des fautes flagrantes et que vous avez déjà des doutes, c'est peut-être que vous avez reçu un mail frauduleux. Donc, vraiment vérifier l'orthographe du mail. Le troisième point et la troisième astuce, ça va être si vous devez cliquer sur un lien pour effectuer un paiement qui dise que le mail dit que vous n'avez pas effectué, ou bien se connecter sur un compte, ça peut être un réseau social, Facebook, Instagram ou autre, ou un compte Amazon ou un autre compte. Vérifiez si vous cliquez sur le lien, mais si vous avez des doutes que c'est un mail frauduleux, je vous invite à ne pas cliquer sur le lien. Mais si vous cliquez sur le lien, vérifiez l'esthétique de la page internet. Par exemple, si je prends le cas de Facebook ou de Netflix, vérifiez si l'esthétique que vous voyez correspond bel et bien à l'esthétique de base que vous voyez d'habitude. Parce que souvent, les escrocs copient l'esthétique des différents réseaux sociaux ou de Netflix, mais il y a toujours des petites erreurs, si on fait bien attention, qui montrent que ce n'est pas vraiment Netflix ou Facebook. Et par exemple, si par exemple ça vous dit de payer une facture Orange ou un compte Netflix que vous n'avez pas payé, l'autre solution, et ça va être le quatrième point, ça va être d'aller directement vous connecter sans passer par le lien de ce mail qui peut être frauduleux. Vous vous connectez sur votre compte Orange ou votre compte Netflix et après être connecté, vous vérifiez si vous avez bien payé votre dernière facture ou pas, que ce soit sur Disney+, un abonnement Orange ou un abonnement sur Amazon, etc. On arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me dire si les astuces que je vous ai présentées vont vous être utiles, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Les escroqueries du web. A plus la team!